Est-ce que tu savais que l'Algérie a aidé plusieurs peuples africains à lutter pour leur indépendance? En 1962, après 132 ans de colonisation française et plus de 7 années de guerre, l'Algérie devient indépendante. Très rapidement, le nouvel État algérien fait du soutien aux autres mouvements de libération l'un des axes de sa politique étrangère. Et Alger devient un véritable point de rencontre pour les mouvements de libération du continent. L'un des exemples les plus célèbres, c'est Nelson Mandela. En 1962, alors qu'il prépare la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela rencontre des combattants algériens et reçoit une partie de sa formation militaire auprès du FLN. Le Front de Libération Nationale. Après son indépendance, l'Algérie continue de soutenir l'ANC et le mouvement de Mandela, en lui permettant notamment d'avoir une représentation à Alger et en apportant son soutien à la lutte contre l'apartheid. Et Mandela n'oubliera jamais ce soutien. Après sa libération de prison en 1990, il se rend notamment à Alger, où il rend publiquement hommage à l'Algérie pour le soutien qu'elle lui avait apporté, ainsi qu'au peuple sud-africain dans sa lutte pour la liberté. Mais l'Algérie ne s'arrête pas à l'Afrique du Sud. Au Mozambique, Samora Machel combat la colonisation portugaise au sein du Frélimo, le Front de Libération du Mozambique. En 1963, il est envoyé en Algérie pour recevoir une formation militaire. Il deviendra ensuite l'un des principaux dirigeants de la lutte pour l'indépendance, puis le premier président du Mozambique indépendant. En Angola, Agostinho Neto dirige le MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola, l'un des principaux mouvements qui combattent également la domination coloniale portugaise. L'Algérie soutient le MPLA dans sa lutte, notamment politiquement et matériellement, et le mouvement dispose lui aussi d'une présence à Alger. Neto deviendra ensuite le premier président de l'Angola indépendant. Et en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, Amilcar Cabral dirige le PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et il lutte lui aussi contre la colonisation portugaise. Des militants de son mouvement sont envoyés en Algérie pour recevoir une formation, tandis que le PAIGC installe une représentation à Alger. Cabral est tellement marqué par le soutien qu'il reçoit qu'il surnomme Alger la Mecque des révolutionnaires. Et l'Algérie accueille aussi ceux qui combattent l'apartheid autrement. Lorsque l'Afrique du Sud lui retire sa citoyenneté, à cause de son engagement contre l'apartheid, la célèbre chanteuse Myriam Makeba se retrouve en exil. L'Algérie lui accorde alors un passeport. Elle sera ensuite naturalisée algérienne. Et son lien avec le pays devient tellement fort qu'en 1969, lors du premier festival culturel panafricain d'Alger, elle chante même en arabe Anaoura fi el Jazaïr, ce qui signifie je suis libre en Algérie, une chanson dédiée à l'Algérie et à sa révolution. Et ce festival rassemble alors artistes, intellectuels et mouvements de libération venus de tout le continent. À cette époque, Alger n'est donc plus simplement la capitale de l'Algérie. Elle devient un lieu où des combattants sont formés, où des mouvements de libération ouvrent leurs bureaux, où des militants en exil trouvent un soutien et où leurs causes peuvent obtenir une visibilité internationale. L'Algérie avait obtenu sa propre indépendance en 1962, mais dans les années qui suivent, elle a décidé d'utiliser cette victoire pour aider d'autres peuples africains à obtenir la leur.